Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'écrire un programme pour tracer un parallélogramme ayant un angle de 110 degrés, exactement comme sur cette figure. Alors, avant d'écrire le programme, la première question qu'il faut se poser, c'est combien valent les angles ici de ce parallélogramme. Donc, appuyez sur pause, cherchez combien valent ces trois angles et ensuite seulement regardez la correction. Alors, déjà, vous savez que les angles opposés dans un parallélogramme sont égaux. Donc, si ici on a 110, eh bien l'angle opposé ici vaut également 110 degrés. Ensuite, ici, si je prolonge ici la droite, si je la prolonge, regardez, ces deux droites ici, elles sont parallèles. Donc, l'angle qu'on a là et l'angle qu'on a là, ils sont égaux. Et combien on a ici? Eh bien, ici, au total, on a un demi-tour, on a un angle plat. Donc, ici, on a 180 degrés. Je répète, ici, on a 180 degrés. Donc comme ici on a 110, et bien là on a 180 moins 110, c'est-à-dire 70 degrés. C'est ce que j'écris ici. Ici j'ai 70 degrés parce que ici j'ai un angle plat, donc 110 plus 70, ça fait bien 180 degrés. Et j'insiste bien, comme ces deux droites sont parallèles et qu'elles coupent cette droite-là, et bien ces deux angles ici sont égaux. Et ensuite, comme celui-ci vaut 70, l'angle opposé vaut également 70 degrés. Donc voilà, on a trouvé tous les angles de notre parallélogramme. Donc maintenant, on va être capable de tracer ce parallélogramme. Alors, si vous êtes à l'aise avec Scratch, ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur pause, de faire seul le programme et seulement après de regarder la correction. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise, eh bien, je vais vous expliquer comment faire. Alors, vous savez que dans Scratch, il y a deux tuiles très importantes pour faire des figures, c'est les tuiles avancées et tournées. Alors, imaginez que le chat soit là et qu'il regarde dans cette direction. Bien, on va tout simplement, par exemple, le faire avancer de 100. Disons qu'ici, il y a 100 unités. Et ensuite, attention, il n'a pas tourné, donc il regarde toujours dans cette direction. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le faire tourner. Et le faire tourner de combien? Eh bien, évidemment, de 70 degrés. On va le faire avancer, par exemple, de 50. Et il va arriver ici, toujours en regardant par là. Et cette fois-ci, attention, il va falloir le faire tourner de combien? Eh bien, ici, cet angle et celui-là sont égaux, donc il va falloir le faire tourner de 110 degrés, et ainsi de suite. Donc, visualisez bien ce qu'on va faire. On le fait avancer de 100, tourner de 70, avancer de 50, tourner de 110, et on va continuer ainsi de suite. C'est exactement ce qu'on va faire avec Scratch. Donc, on y va. Vous savez que tout programme commence quand le drapeau vert est cliqué, donc je prends cette tuile quand le drapeau vert est cliqué, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais dans Mouvement, je vais le faire avancer de 100, puis ensuite, souvenez-vous, on va le faire tourner de 70. Voilà. Alors, allons-y, faisons marcher notre programme. Regardez, le chat, il a bien avancé et tourné, mais il n'a laissé aucune trace. C'est parce que dans Stylo, il fallait penser à le mettre en position d'écriture pour qu'il laisse une trace. Et on va même rajouter avant, effacer tout, au cas où. Alors, je reviens. D'abord, je vais remettre mon chat plus ou moins au milieu. Et je vais le réorienter à 90 degrés. Ça veut dire quand il regarde vers la droite. Regardez, je clique. Voilà, je me remets dans la position initiale. Je relance mon programme. Et regardez, cette fois-ci, il a bien avancé de 100 et tourné. Et puis maintenant, je vais continuer. Alors ensuite, souvenez-vous, on va le faire avancer de 50. Je le fais avancer de 50. Et souvenez-vous, d'abord, il faut le faire tourner, attention, dans le même sens. Et on le faisait tourner de 110 degrés. Alors, je repositionne mon chat. Je le réoriente de manière initiale. Et je relance mon programme. Et regardez, il a bien avancé de 100, tourné de 70, puis avancer de 50 et tourner de 110, et puis on va continuer ainsi de suite. Alors allons-y, maintenant qu'on est là, on va le refaire avancer puisqu'il regarde vers la gauche, donc on va le refaire avancer de 100. On va le refaire avancer de 100 et on va le refaire tourner de 70. Toujours, attention, dans le même sens. Voilà. Puis on sera là et on va le refaire tourner de 110 degrés, tourner de 110 degrés, et avancer de 50 d'abord. Donc on était ici, on le fait avancer de 50, puis tourner de 110 degrés pour qu'il revienne dans la position initiale. Alors je remets mon chat au milieu, je le réoriente de manière initiale et on refait marcher le programme. Et voyez, ça a été de manière instantanée, il m'a tracé mon parallélogramme.
Alors maintenant, regardez attentivement ce programme. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, en fait, si on sépare ici, vous avez fait exactement 2 fois la même chose. Avancer de 100, tourner de 70, avancer de 50, tourner de 110, et ensuite on a refait la même chose pour tracer la deuxième partie du parallélogramme. Donc c'est pas la peine d'écrire 2 fois la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle des boucles qui permettent justement de répéter. Et bien ici on va répéter ce qu'on a fait 2 fois, ça donne un programme beaucoup plus court. Alors, allons-y, vérifions que cette nouvelle version du programme marche bien. Je clique, donc je repositionne le chat par ici, je reclique sur le drapeau, et voilà, il m'a tracé instantanément un parallélogramme. Donc on a bien répondu à la question, on a bien écrit un programme pour tracer un parallélogramme ayant un angle de 110 degrés ici. Et la subtilité, c'est que si ici, on le voit mieux sur le schéma, si ici il y a un angle de 110 degrés, le chat, c'est ça qui est important, il ne fallait pas le faire tourner de 110 degrés, il fallait le faire tourner de 70 degrés. Retenez bien également l'intérêt d'utiliser des boucles, ça permet de raccourcir les programmes. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris comment faire ce petit exercice. Si vous avez du mal, je vous incite très fortement à le refaire seul sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.